Tuğba Büyüküstün, née le 5 juillet 1982 à Istanbul. Elle est une actrice turque. Elle est l'une des actrices les plus populaires et les mieux payées de la Turquie. Tuğba Büyüküstün est diplômée en costume et design de l'université Mimar Sinan. Elle a commencé sa carrière dans la publicité avant de se tourner vers la télévision et le cinéma. Ses loisirs incluent la peinture, l'équitation, la sculpture, la conduite automobile et le ski. Dans ce récit, découvrons ensemble qui est cette femme talentueuse et cette actrice charismatique. Fraîchement diplômée de l'université de Mimar Sinan en costume et design, Tuğba Büyüküstün fait ses débuts à la télévision en 2003. Elle a fait ses débuts dans la série télévisée Sultan Makami. Elle a joué le rôle de Zarife dans Semberende Gül Oya en 2004. Son rôle principal dans le drame télévisé Asi, sorti en 2007 à 2009, l'a rendue célèbre en Turquie. En 2012, elle a été nominée pour le prix de la meilleure actrice aux International Emmy Awards pour son rôle dans 20 Dakika, qui signifie en français 20 minutes. Elle a aussi fait un tour au cinéma en 2004. Elle a joué le rôle titre dans le film Gulizar. Elle a également joué dans le film à succès Babam ve Oğlum, sorti en 2005. Son premier rôle principal au cinéma dans un film était dans Yojine Sor, sorti en 2010. En 2020, elle a incarné Mara Brankovic dans la série document-drame originale de Netflix qui s'appelle Rise of Empire Ottoman. En 2022, elle a joué dans la série Netflix qui se nomme Another Self. À l'international, Tuğba est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée turque à succès Kara Para Aşk, qui signifie en français le diamant noir, sorti en 2014, série qui est un banger. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder Diamant Noir. Et pour tous ceux et celles qui n'ont pas vu Diamant Noir sur Telenovelas, je suis désolée, vous avez raté quelque chose. Ça, c'est clair et carré. Elle a joué à côté de l'acteur emblématique Engin Akyürek. Et pour sa vie personnelle, Tuğba a été mariée à l'acteur turc Onur Sayılak à Paris. Ils se sont mariés en 2011. Ils ont eu 2 jumelles tout de suite après leur mariage qui se nomment Maya et Toprak. Ils sont nés en 2012. Malheureusement, le mariage est sombré dans un divorce. Le couple s'est séparé en 2017. Son divorce avec Onur Sayılak en 2017 a suscité l'intérêt des médias. Les raisons exactes de leur séparation n'ont pas été rendues publiques, mais cela a été un sujet de discussion. Tuğba Büyüküstün a réussi à maintenir une image publique relativement positive, mais comme toutes les personnalités publiques, elle a été sujet à des rumeurs et des controverses. Il y a eu des rumeurs de chirurgie esthétique. Certaines personnes ont spéculé sur d'éventuelles interventions chirurgicales esthétiques qu'elle aurait subies pour améliorer son apparence. Cependant, ces allégations n'ont jamais été confirmées. Elle est magnifique, vous la voyez, elle est devant vous, cette dame, elle est juste parfaite. Je ne sais pas comment elle fait, je ne sais pas quelle est sa routine de beauté. La dame, elle est juste magnifique, c'est juste waouh quoi. Je voudrais bien avoir sa routine de beauté, surtout pour sa peau, elle est trop belle. Tuğba a participé à des projets qui ont suscité des opinions divergentes. Certains critiques ont exprimé des réserves sur certains de ses choix de rôle ou de scénario. Cependant, il est important de noter que ces controverses sont souvent basées sur des spéculations et des rumeurs venant des tabloïds. Malgré toutes ces controverses et ces bad buzz créés par les tabloïds et les médias, Tuğba Büyüküstün est respectée pour son talent et surtout pour sa contribution
à la découverte de la culture turque à l'international. Parce que laissez-moi vous le dire, quand vous regardez un film, une telenovela, c'est pas qu'un moment de détente devant vos écrans, c'est aussi un moyen de découverte. Ils vous vendent leur culture. Quand vous regardez une telenovela turque, ils vous vendent leur culture, ils vous montrent comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent au dîner, qu'est-ce qu'ils mangent au déjeuner, qu'est-ce qu'ils mangent à midi, je sais pas moi. Ils vous vendent leur culture. C'est aussi un moyen pour vous et moi qui ne sommes pas encore allés en Turquie de découvrir le pays, de voir à quoi ça ressemble, de voir leur mer, leur bateau, je sais pas, leur restaurant, comment ça se passe. C'est un moyen de découverte pour vous et moi en fait. Ils nous vendent leur culture, ils nous vendent leur restauration, ils nous vendent leur vie en fait. Et c'est ce qui aide aussi à attirer les touristes, que ce soit en Turquie, au Mexique, Colombie, au Brésil, les pays qui sont les piliers dans les telenovelas. C'est pour ça que je dis le Mexique, Brésil, Colombie, ce sont des pays qui sont vraiment les piliers des telenovelas, quoi. Donc, quand vous regardez une telenovela, c'est subtil, mais c'est ça. Ils vous vendent quelque chose. C'est pas juste un moment de détente. Un tel est avec un tel. Un tel s'est battu avec un tel. C'est pas que ça, hein. Ils vous vendent leur vie. Et oui, Tuba Büyüküstün a participé à ça, à faire découvrir la culture turque à l'international à travers les séries qu'elle a jouées. Donc, mettez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi dans quel film, dans quelle série vous avez vu cette actrice. Moi, je l'ai vu dans Diamant Noir et vraiment, j'ai aimé son rôle, j'ai aimé la série, j'ai adoré. Donc, mettez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et bien sûr, mettez-moi un like. Vous et moi, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao. On se voit à bientôt. Bye.